À l'invitation du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-ul est en visite en Chine lundi et ce mardi. Ce voyage de 2 jours est le premier effectué dans la capitale chinoise par un plus haut diplomate sud-coréen depuis plus de 6 ans. Au cours de leur rencontre, Wang Yi a déclaré que la Chine et la Corée du Sud étaient des voisins proches qui devraient se rendre visite plus fréquemment. Il a ajouté que les difficultés et les défis récents dans les relations bilatérales n'étaient pas conformes aux intérêts communs des deux pays. Wang a appelé Séoul à adhérer au principe d'une seule Chine, tout en gérant correctement et prudemment les questions liées à Taïwan. J'espère que la Corée du Sud collaborera avec la Chine pour respecter les principes fondateurs lors de l'établissement de nos liens diplomatiques, adhérer à la direction de bon voisinage et d'amitié, adhérer avec fermeté à l'objectif d'une coopération mutuellement bénéfique, éliminer les interférences et travailler ensemble afin de promouvoir le développement sain et stable des relations sino-sud-coréennes. Pour sa part, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-ul a ajouté que Séoul attachait une grande importance à ses relations avec la Chine. Il a affirmé que le gouvernement sud-coréen se réjouissait de coopérer étroitement avec la Chine sur la base du respect mutuel, des avantages mutuels et des intérêts communs, afin de développer un partenariat stratégique plus sain et plus mûr. La promotion du développement des relations entre la Corée du Sud et la Chine est conforme aux intérêts communs des deux pays et de nos peuples. Elle correspond également aux attentes de la communauté internationale. La Corée du Sud ne soutient pas les jeux à somme nulle et espère développer des relations avec d'autres pays de manière équilibrée. Nous espérons renforcer la confiance mutuelle, élargir le consensus, nous concentrer sur la coopération avec la Chine, éviter autant que possible les contraintes géopolitiques et ouvrir conjointement un nouveau chapitre de la coopération entre la Corée du Sud et la Chine. L'année dernière, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et la Corée du Sud a dépassé 310 milliards de dollars. Wang Yi a souligné qu'il espérait que le développement par la Chine de forces productives de nouvelle qualité apporterait d'importantes opportunités à la Corée du Sud. Il a également appelé les deux parties à travailler de concert pour s'opposer au protectionnisme commercial et pour sauvegarder la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En fait, la visite du ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-ul précède une réunion trilatérale très attendue entre les dirigeants chinois, sud-coréens et japonais. La Corée du Sud assurant la présidence tournante du sommet, les médias locaux estiment que la réunion devrait avoir lieu à Séoul d'ici la fin du mois de mai. Si elle a lieu, il s'agira de la première réunion de ce type depuis environ 4 ans et demi, la précédente ayant eu lieu dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, en décembre 2019. D'après certains observateurs, il s'agirait également d'une occasion majeure pour les 3 pays d'injecter de la stabilité dans la région tout en réduisant les tensions et en renforçant la coopération.